Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour la présentation d'un album scrap que j'ai fait avec ma copine Marie de Bretagne. Donc comme vous le savez, de temps en temps, elle vient 2-3 jours chez moi et puis on fait un gros projet ensemble. Le dernier, si vous vous rappelez, c'était un très grand album avec la collection Lady et Sœur Vagabond. Et donc, si vous voulez le revoir, il est dans la playlist. Et ça s'appelle tuto... non, c'est pas un tuto, c'est juste la présentation là pour cet album-là. Aujourd'hui, ce sera pareil, c'est juste la présentation parce que en fait, on a suivi un tuto de Rosa Kelly. Je vous remettrai le lien sous cette vidéo. Et puis, même si elle parle en anglais et qu'il n'y a pas de mesure écrite, en regardant la vidéo, c'est vraiment très faisable, puisque moi je l'ai fait 2 fois. Donc en effet, là c'est ma première version que j'avais fait moi toute seule il y a peut-être 1 an. Et avec ma copine Marie, on en a fait un sur les 3 jours. Là, elle est repartie hier, donc vous voyez, c'est très récent. En donc à peine 3 jours, on a fait vraiment tout. La structure extérieure, tout le montage des pages à l'intérieur, et puis on a recouvert tous nos papiers de base de papier de collection. Donc moi je vais vous montrer plus celui qu'on a fait ensemble. Là je vous montre simplement ma première version, mais très rapide. Donc je ne vous le montre pas en entier, je vais m'attarder plus sur la deuxième version. Donc là c'est un album comme je les aime, avec plein de pochettes. Là je vous montre pas. Et j'avais utilisé une collection Prima Marketing. Et donc là, ma base, c'était en papier noir, recouvert de papier de collection. Donc là, vous allez mieux voir, mais c'est exactement le même montage, les mêmes pages. Hein. Et là, je vais m'attarder un petit peu plus pour vous montrer justement la multiplicité des pages, des découvertes, des pochettes, des rabats en haut à gauche, etc. Auparavant, je vais vous montrer tout de suite quelle collection de papier j'ai utilisé pour recouvrir mes papiers de base. Donc mes papiers de base, cette fois-ci pour changer, j'ai pas pris du papier noir, j'ai pris du papier écru que j'ai acheté très récemment chez Craftelier. Je vous les avais montrés lors d'un haul et je voulais les tester et ils sont vraiment excellents, vraiment de très bonne qualité. Pas très cher, ce sont des paquets de 25 papiers A3 et ça coûte dans les 6 €, on va dire 5 ou 6 € les 25 grandes feuilles. Je vais vous remontrer le paquet si ça vous intéresse. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc si vous voulez les retrouver, si vous voulez, ben oui, plutôt que de vous expliquer comment les retrouver, je vous remettrai le lien également sous ma vidéo. Donc c'est la marque Craftelier, hein. C'est Craftelier, la boutique que j'aime beaucoup, qui est en Espagne, qui a créé ses propres produits, et donc ce papier en fait partie. À savoir que dans ces pochettes-là, il y a 3 couleurs de proposées. Le blanc, l'écru, enfin ils appellent ça ivory, ivoire je suppose, celui-là, et puis le craft. Donc moi je voulais vraiment tester et je suis vraiment très contente. Quand on les plie, ils ne se déchirent pas. C'est quand même un très bon grammage puisqu'ils font 250 il me semble, oui c'est ça, 250 grammes. Et donc voilà, moi je suis très contente de ce produit là. J'en reprendrai, ça c'est sûr. Dans cet album, à savoir qu'il en fallait énormément, j'ai attaqué un paquet de 25 et je crois qu'il me reste 9 feuilles. Donc vous voyez, bon j'ai quelques chutes hein, bien sûr qui peuvent resservir pour faire des petites étiquettes, des petits tamponnages. Mais j'en ai utilisé quand même pas mal. Donc ça veut dire que j'en ai utilisé, ouais, enfin un certain nombre. Hein. Donc en matériel, ensuite, là-bas c'est toujours avec mon carton de récup blanc, hein, qui m'est donné par une amie dont la maman travaille dans une imprimerie. Carton très épais, c'est des cartons normalement destinés au calendrier, vous savez, les grands calendriers de bureau. Ensuite j'ai recouvert, c'est pareil, c'est un nouveau produit que j'ai testé qui est de chez Craftelier également, c'est de leur marque également.
Et ils appellent ça je sais plus le nom, c'est pour les couvertures d'albums. Donc là j'avais quand même, vous voyez, quand on déplie, on a quand même une très belle longueur. Donc j'ai pris 2 papiers que j'ai fait une jointure ici. Voilà, alors si ça nous gêne, la jointure, on peut mettre une dentelle ou une découpe de papier, pourquoi pas. Ensuite, dernière chose, pour recouvrir mon papier de base écru, j'ai choisi cette collection-là, que m'a offert mon amie quand elle est arrivée. Donc on prend l'habitude de se faire plein de petits cadeaux sympas. Et donc elle m'a fait le plaisir de m'offrir 2 paquets de cette collection-là. J'en avais une moi déjà, mais une seule, et heureusement, parce que j'ai utilisé quasiment les 3 paquets de 10 feuilles. Il me reste 2 papiers 30-30, et il me reste pas mal de papiers, vous savez, avec les étiquettes à découper, etc. Mais voilà, j'en ai utilisé beaucoup, et j'ai quand même beaucoup de chutes qui me serviront à faire des découpes pour les embellissements quand je mettrai mes photos. Donc voilà au niveau du matériel. Pendant que j'y suis, je vous montre, avant de vous montrer l'album, ce qu'elle m'a encore offert. Elle m'a offert également ces 2 collections-là, toujours de Stamperia. Donc c'est des collections qui sont pas tout à fait récentes, mais moi je l'avais pas du tout, et puis j'adore ce côté vintage. Voilà, donc ça je l'avais pas. Et la dernière qu'elle m'a offert, c'est celle-ci, de chez Stamperia. Donc là, le packaging, c'est avec un petit peu plus de feuilles. Et les papiers sont vraiment magnifiques parce qu'elle a fait son album avec cette collection-là qu'elle avait acheté aussi pour elle. Donc, voilà une petite parenthèse. Donc ensuite, l'album. Il est quasiment tout terminé, en tout cas au niveau des papiers, de la structure des pages et des recouvertures de papier de collection, ça c'est sûr. Après, il me restera bien sûr les photos à mettre, ou alors c'est un album que j'offrirai, j'en sais rien encore. Et il me reste aussi pour cacher les aimants. Donc je vous montre ça tout de suite. Quand on ouvre, nous on a mis 4 aimants, vous voyez ici. Voilà, ça se ferme bien. Ça se ferme d'autant mieux quand on le met debout comme ça. Voilà, là on voit qu'il, si vous écoutez, hop, hein, on entend bien que les aimants se font. Si on le range comme ça, ben effectivement la deuxième couverture, celle-ci, elle tombe un petit peu et bien sûr les aimants ne se font pas. Mais moi les grands albums comme ça, je prends l'habitude de les ranger debout et là, elles se ferment super bien. Donc c'est un album, je vous disais, comme je les aime, de chez Rosa Kelly. Elle avait fait, il me semble, plein de vidéos tuto que je vous remettrai sous la vidéo. Donc quand on ouvre, vous allez reconnaître donc la collection Old Lace de Stamperia. Voilà, j'ai fait comme ça. Donc le système, c'est que là au fond on n'a rien, bien sûr, parce que en fait, quand vous avez vu, quand on ferme, il n'y a pas du tout d'espace entre les 2 couvertures, donc il faut surtout ne rien mettre ici. Peut-être une photo, et encore, si on met une photo, les aimants vont moins fonctionner. Moi je vais rien mettre du tout. Donc le système, c'est qu'on a, voilà, je vais mettre ici, même si vous avez tout cet espace là, moi je vais concentrer mon image ici, puisque on a en fait 3 parties. Vous avez cette partie à gauche, une partie, vous voyez, qui est modulable, qui est entre cette partie là, et une autre partie qui est au niveau du carton central. Voilà. Donc je vous montre un petit peu la construction, la multiplicité des trucs. J'espère que je vais y arriver parce que je vais peut-être monter l'image. Voilà, je vais peut-être faire comme ça. Donc le premier bloc, on va appeler ça le premier bloc. Là j'ai mis un aimant, vous voyez. Donc une grande feuille comme ceci. Comme d'habitude, moi j'intercale mes papiers de collection avec des papiers faux unis. Parce que il y a certains papiers sur lesquels je mettrai des photos, mais d'autres non. Par exemple, celui-ci, je ne mettrai pas de photos. Voilà, parce que je veux qu'on voit ce motif-là. Il y a énormément de possibilités de photos, on ne les a pas comptées, mais je pense qu'on peut mettre facilement 200 photos. Voilà, et on peut en mettre beaucoup moins aussi. Donc, quand on ouvre, voilà le bloc de gauche, on a ce grand espace ici. Petite info, l'album fait 22 de haut. J'ouvre la languette de bas, il n'y a rien de particulier. Ensuite ici, j'ouvre, j'ai encore un feuillet ici à droite, un seul, vous voyez.
Et là, j'ai mis un aimant. Et là, c'est rigolo, on a plein de rangements et on fait l'alternance. On ouvre en haut, on ouvre en bas. Ah, là, c'est mal rangé. Alors, je vais vous montrer quand même quand c'est bien rangé. Voilà, on recommence. Donc là, c'est l'alternance. On ouvre une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas, etc. Donc là, on a une belle capacité déjà de rangement de photos. C'est pas fini, on prend tout le bloc là, on le tourne à gauche. À gauche, on a un grand feuillet. Comme on l'avait exactement au niveau décoration de papier, moi j'ai mis exactement les mêmes ici, ici et ici. Et puis au milieu, on a une cascade, alors pas interactive, une cascade toute simple. Et moi j'ai mis les papiers, vous savez que j'aime beaucoup les mettre comme ça. Ça c'est une idée de... Bon, il y a plein de scrapeuses qui le font maintenant. Mais moi la première fois que je l'ai vu, c'est sur un tuto de l'américaine Scrap Queen. Donc là j'ai choisi ce motif là. Et puis j'ai coupé, vous voyez, des petites languettes pour que l'image, pour qu'on voit l'image en entier. Et puis à l'intérieur, par contre, j'ai rien mis, ce sera des photos. Voilà. Donc on referme le gros bloc d'abord, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc vous avez vu, j'ai recouvert aussi tous les petits espaces, là, tous les goussets de petites languettes de papier que j'ai trouvées dans mes chutes. Le deuxième bloc, celui qui se trouve entre les deux, en fait, qui sont sur les cartons. Celui-ci, donc, j'ai pris une belle illustration. Pareil, vous voyez, je fais ça de plus en plus quand j'y pense. S'il me manque un petit chouille, ça fait très joli en plus, je prends des petites languettes pour compléter. Parce que parfois, on peut se dire, bah mince, ça fait pas tout le... Mais c'est pas grave, vous voyez, on prend un petit chute et puis... Donc là, j'ai mis un aimant. On ouvre. On a encore plusieurs rabats et là on en a un double de chaque côté, comme ceci. Là j'ai laissé en blanc, j'ai mis juste une petite languette. Pareil ici et toujours pareil pour jouer un peu la symétrie des papiers, j'ai utilisé les mêmes. Derrière on a encore autre chose, donc là j'ai pris une belle illustration aimantée. Et puis quand on soulève, on a une cascade simple comme tout à l'heure, avec l'image en cascade comme ça. C'est pas fini. Quand on a fini la cascade, on a un autre rabat ici. Hop, je sais pas si vous allez voir. Et puis là, on a un double feuillet. Vous apercevez, mais je pense que c'est suffisant. Et puis tout au fond, on a fait deux petites pochettes. Là, j'ai utilisé les petites cartes qui sont données dans le kit. Je me suis amusée à les couper 4 fois. Et donc on a possibilité, où est-ce que c'est, mince, oui, c'est vers le haut, voilà. Et je les ai pas fait encore, mais il y aura un tag ici, ou une photo, et là aussi. Puis au fond, on peut mettre encore une photo. C'est plutôt dans l'autre sens, voilà. Voilà. Et puis sur le deuxième carton, en fait, c'est le troisième bloc de construction de page. Donc on a un grand rabat ici, on a mis un aimant. On a une très grande cascade très simple. Là, je mettrai soit une photo, soit un papier pour cacher l'aimant, bien sûr. Donc une belle illustration, un portail ancien. Et j'ai fait en cascade comme ça. Donc à l'intérieur, j'ai choisi de ne rien mettre. Mais j'ai fait comme dans un autre album. Vous voyez, quand on ouvre, il y a une autre image qui se constitue vers la droite. Voilà, et avec cette illustration-là. J'adore faire ça maintenant. Et donc on referme. Et après tout ce bloc là, il redescend vers le bas. Hop. Voilà, je me mets comme ça pour que vous voyez la fin. Et donc là j'ai un grand rabat. Et puis là j'ai une très grande... comment appeler ça? Un très grand accordéon. Je ne sais pas si vous allez l'apercevoir. C'est pas facile. Vous voyez? Regardez ça. Donc là, pour vous dire qu'il est grand, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pages, vous voyez, qui se mettent en accordéon, qui se rangent comme ça. Là, sur le dessus, j'ai fait une pochette toute simple, avec des plis quand même, pour faire une vraie pochette.
Et puis là, au fond, enfin derrière, j'ai ce petit rabat là. Et puis une dernière cascade simple, en refaisant encore mon motif en dégradé. Voilà. Vous voyez, donc tous les espaces, les goussets sont cachés par des chutes de papier de collection. Voilà. Donc on a adoré faire cet album. Moi déjà quand je l'avais fait toute seule dans la première version, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et puis là on l'a refait avec très grand plaisir avec ma copine, elle a adoré. Et c'est voilà tout ce qu'on aime quoi, avec plein de pochettes. Mais en même temps c'est pas très compliqué à faire, il n'y a pas de réelle technique très difficile. Voilà, c'est un peu long, mais je vous dis en à peine 3 jours parce qu'on a commencé donc on a commencé mercredi en début d'après-midi, on a fini vendredi matin. Ouais. Donc on va dire en 2 jours pleins, on a fait le projet entièrement, quasiment tout recouvert. Voilà. Donc elle était super contente. C'est vrai qu'on discute bien sûr, mais on est très efficace pendant 2-3 jours. On s'arrête pas beaucoup, juste pour manger, et puis et donc le soir on scrape aussi pas mal. Donc voilà, si ça vous plaît cet album, je vous invite à aller voir la vidéo de Rosa Kelly. J'estime que ça sert à rien que je fasse un tuto, déjà ça me demanderait trop de temps, et de toute façon si moi j'ai pu suivre le tuto, tout le monde peut le faire, hein. Il faut juste prendre son temps. Et puis moi j'ai l'habitude d'avoir mon petit carnet où je note tout. Je prends mon temps déjà première période de visualiser une fois les vidéos et noter le maximum d'infos. S'il y a un doute sur les mesures, vous adaptez en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Parfois, moi, je change les dimensions qui sont données dans une vidéo en anglais ou même en français. Et après, vous faites en fonction de ce que vous voulez. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse et vous aurez tous les liens sous la vidéo. Allez, au revoir, à bientôt.